Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine du revêtement de sol? Alors cette vidéo va contenir des éléments pour vous permettre de répondre à un appel d'offres dans le domaine du revêtement de sol. Je me présente, je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour permettre aux petites entreprises de répondre efficacement aux appels d'offres et aux marchés publics. Et dans cette vidéo, on va surtout parler du revêtement de sol et donc d'expliquer tout ce que doit contenir un dossier de réponse à un marché dans ce domaine. Votre dossier de réponse va devoir contenir deux grands types de documents. D'un côté, les pièces de la candidature vont permettre à l'acheteur de valider vos capacités professionnelles et financières afin que vous puissiez répondre au marché. De l'autre côté, les pièces de l'offre vont permettre à l'acheteur de noter votre proposition et donc de choisir l'entreprise qui aura la meilleure note comme attributaire du marché. Dans les pièces de la candidature, on va devoir fournir le formulaire DC1 et le formulaire DC2 ou alors un DUM, ainsi que des attestations, certificats ou autres documents, comme cela est précisé dans le règlement de consultation. Dans les pièces de l'offre, on va retrouver l'acte d'engagement, votre proposition financière, ainsi qu'un mémoire technique. J'ai tourné une formation qui s'appelle 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, qui est en accès libre et gratuit sur le site akonia.fr et qui vous permettra de traiter toute la partie candidature de la réponse à un appel d'offres. Et d'ailleurs, vous pourrez récupérer en cadeau un kit de démarrage sur les marchés publics via cette vidéo. Dans la vidéo que vous suivez, on va surtout insister sur la partie mémoire technique, donc comment on répond à un appel d'offres dans le domaine du revêtement de sol et ce qu'on doit y mettre dans ce mémoire technique. Le mémoire technique doit aborder en règle générale 4 grands thèmes qui constituent les critères de notation de l'acheteur. Ces thèmes, ce sont les moyens humains, les moyens matériels, la méthodologie d'intervention ainsi que votre politique de développement durable. Au niveau des moyens matériels, ce qui va être très important, c'est de démontrer que votre entreprise est structurée et que votre équipe est complète, donc à la fois en nombre de personnes, mais aussi en qualité. À chaque marché, il est de bon ton de définir qui est l'interlocuteur référent, c'est-à-dire le chef de projet, la personne qui sera en lien constant avec les équipes. Préciser les missions de cette personne, ses qualifications, son expérience, ainsi que ses références, notamment dans la gestion de chantiers similaires. Présenter également tout le personnel d'encadrement, toutes les personnes qui vont œuvrer pour encadrer les équipes d'opérationnels et pour vérifier que les prestations sont bien conformes au cahier des charges et qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et d'hygiène. Et bien évidemment, les opérationnels, toujours sur le même principe, en précisant que vous avez des équipes qui sont qualifiées, expérimentées et qui possèdent déjà des références importantes. Pour aller plus loin, on va pouvoir présenter également la politique de gestion des ressources humaines de l'entreprise, à la fois sur le plan du recrutement et du recours à d'autres formes de collaboration, mais aussi sur la manière d'intégrer et de tutorer les nouveaux arrivants. Précisez également votre plan de formation et de développement des compétences des équipes, ainsi que les modalités de fidélisation et de motivation des salariés, afin qu'ils œuvrent dans les meilleures conditions possibles et donc qu'ils fournissent les meilleures prestations possibles. En plus des moyens humains, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est les moyens matériels que vous allez mobiliser pour les prestations. Soyez complet dans la présentation des moyens matériels. Pensez bien à commencer par exemple avec les moyens généraux de l'entreprise, ses locaux, ses véhicules, son parc informatique. Présentez également le matériel et l'outillage que vous allez utiliser sur les chantiers, à la fois pour la pose, l'outillage portatif, le matériel de mesure et de contrôle. Bien évidemment, à adapter selon si vous posez du carrelage, du parquet ou des revêtements souples. Même principe. Pour l'acheteur, ce qui est important, c'est que vous puissiez lui proposer des matériaux, des fournitures et des consommables qui sont aussi de qualité. Et donc, fournissez les fiches techniques de vos matériaux de revêtement, de tous les produits que vous allez utiliser pour la mise en œuvre, notamment les cols ou les enduits, et ainsi que tous les consommables courants. Là encore, afin d'être bien noté, soyez précis, soyez détaillé et démontrez à l'acheteur que vous maîtrisez votre métier. Et pour ça, n'oubliez pas, dans la présentation des moyens matériels, d'évoquer tous les équipements de protection individuelle que porteront vos salariés, le matériel de protection et nettoyage que vous utilisez à la fin du chantier, ou en cours de chantier d'ailleurs, ainsi que le matériel spécifique si l'acheteur a des besoins un peu particuliers. En plus de ces moyens humains et de ces moyens matériels, votre mémoire technique doit aborder votre méthodologie de travail. Comment vous allez réaliser les prestations, quelles sont toutes les étapes qui vous permettent de mener à bien le chantier. Et ça commence avant les travaux. Expliquez comment vous installez les chantiers, comment vous approvisionnez, comment vous briefez les équipes. Qui fait quoi, comment, quand, pourquoi, en combien de temps. C'est la clé, c'est aussi la clé au niveau des étapes pendant les travaux. Donc présentez donc l'objectif de chacune des étapes, les tâches réalisées, les moyens matériels et humains mobilisés, ainsi que la durée.
Et on ne va pas oublier de présenter qu'à la fin des travaux, vous allez remettre en état les lieux et que vous allez assurer un suivi dans le cadre de la garantie du parfait achèvement. Au-delà de votre savoir-faire et de votre maîtrise de toutes les normes et du métier, ce qui est aussi important pour l'acheteur, c'est de confier la prestation à une entreprise qui est capable de limiter et de gérer les nuisances, d'assurer la sécurité des équipes, des riverains, des usagers sur le chantier. Et aussi une entreprise qui est capable d'assurer une bonne coordination à la fois avec les équipes de l'acheteur, mais aussi avec les autres corps de métier quand ce sont des marchés où interviennent d'autres corps de métier. Dans tous les cas, votre méthodologie doit mettre en évidence votre capacité à garantir les délais, à la fois en termes de moyens humains matériels, mais aussi de procédures, d'outils que vous utilisez au quotidien, mais également votre capacité à anticiper les éventuels imprévus et donc de limiter le risque que le chantier prenne du retard. Enfin, votre mémoire technique doit aborder la partie développement durable, c'est-à-dire toutes les démarches et les actions que vous engagez dans le cadre environnemental et dans le cadre social. Donc globalement, présenter toutes les actions que vous mettez en place au quotidien, politique d'achat, gestion des déchets, limitation des déplacements, formation, sensibilisation des équipes, développement local, insertion professionnelle. Ce ne sont que des exemples et vous avez certainement d'autres actions que votre entreprise a mis en place au quotidien. En plus de les présenter globalement, c'est important aussi d'expliquer que ces actions seront mises en place dans le cadre du chantier si l'acheteur vous confie la mission. Ceci peut pousser l'acheteur à collaborer avec une entreprise comme la vôtre. Voilà donc comment on répond à un appel d'offres dans le domaine du revêtement de sol. Donc que ce soit sol dur, sol souple ou alors sur des chantiers de construction, rénovation, il va forcément devoir adapter cette présentation à votre situation et à ce que demande l'acheteur. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de précision, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres, consultez la formation qui est en ligne, qui est accessible via le site internet aconia.fr avec le lien sur cette vidéo. Elle vous permettra de découvrir 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée, récupérer votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les appels d'offres. Si la vidéo vous a plu et vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime et pour profiter de toujours plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et actionnez la cloche.